Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. J'aime beaucoup le cinéma. Bonjour, bonsoir et joyeux Noël! Joyeux Noël. Ce soir, nous allons parler en 3 actes de La course aux jouets, film de Noël réalisé par Brian Levent et écrit par Randy Cornfield, sorti en 1996 avec une musique de David Newman et avec Arnold Schwarzenegger, Sinbad, le regretté Phil Hartman, Jake Lloyd et Rita Wilson. Et ce soir, pour cet épisode spécial Noël, 2 Pères Noël mafieux avec moi autour de la table, mon consigliere Gabriel, bienvenue Gabi et joyeux Noël. Joyeux Noël Dan, merci, bonjour. Et finalement, le Santa italo-américain Maverick. Ciao bello et buon Natale. Merry Christmas, guys. Je suis extrêmement ravi de vous accueillir et pour se remettre un peu dans le bain, voici un petit extrait de la bande-annonce. Chaque année à Noël, il y a un jouet que tout le monde doit avoir. Je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent et avec le pack réacteur double T et le boomerang qui tue. Le recevoir, c'est le rêve de tous les enfants. Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Le trouver, Tu l'as acheté au moins. c'est le cauchemar de ce père. Je vais te l'acheter. C'est promis. Rien de tel que d'attendre la dernière minute, dis donc. Surtout à la veille de Noël. Le Turboman est pour moi. Il n'y en a aucun. Ils espéraient trouver des Turbomans. Ah, ils sont marrants. Vous en avez sûrement planqué. On a vendu le dernier à une dame. Et voici 2 pères, C'est la guerre. une mission, Oh, pauvre ami. et c'est chacun pour soi. J'ai une très bonne idée. Et si on faisait équipe du genre Starsky et Hutch? Il y a un arrivage de Turboman chez Toy World. Débarque. Il y a un problème, on dirait. Il faut en faire un max pour que leur Noël soit magique. Comment tu t'appelles? Par les créateurs de Madame Doubtfire. Tu veux un Turboman pour Noël? Ouais, tu voudrais aussi que je vienne dans tes bras? Tony, montre-lui. Elle a été prise ce matin. Et de la famille Pierre à Feu. L'ouvre pas maintenant. T'es tombé sur le modèle vendu en kit. Vous n'êtes qu'une petite bande de gangsters à barbe blanche. Arnold Schwarzenegger. Sinbad. Je travaille à la poste et je suis un vrai timbré. Dis-leur, toi. Ce monsieur est totalement cinglé. Merci. Voilà. Alors, comment avez-vous trouvé La course aux jouets? Et je vais commencer par celui qui croit encore au Père Noël, Gabi. Mais oui, tout à fait. J'ai trouvé ça dans la limite de l'amusement. C'était assez drôle, mais assez convenu. Et je pense que c'est un divertissement de Noël. Peut-être pas comme Maman, j'ai raté l'avion, mais un truc correct. T'as quand même bien aimé? T'as passé un bon moment? Je me suis rappelé de comment comment je l'aurais plus apprécié si j'étais encore petit. Parce qu'il y a des moments qui sont plus vraiment drôles, mais c'était sympa. Ok. Je dirais. Et toi, Mav, qu'est-ce que t'en as pensé? Ma génétique américaine fait que j'ai quand même une avis assez calme et pas certainement extrémisé. Et qu'est-ce que je dois dire? Je voudrais un peu m'excuser avec tous nos écouteurs parce que je suis un peu malade. Je suis un peu malade d'amour pour ce film qui a retouché des cordes, des sentiments qui me rappellent la jeunesse et des vraies valeurs sur lesquelles on a pu construire la plus grande nation au monde. Tu l'avais déjà vu? À plusieurs reprises. Je pense que grande partie de ma masculinité, elle se base sur ce film. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que c'est un nanar ou un navet pour vous? Ah, c'est une bonne question. C'est pas assez absurde pour que ce soit un nanar, à mon avis. C'est juste un navet. C'est juste un bon navet de Noël. C'est un bon navet de Noël. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Toi, tu l'avais déjà vu, Gab? Je me suis souvenu que je l'avais vu quand j'étais petit en le revoyant parce que je me suis rappelé de scènes. Mais honnêtement, j'avais oublié que je l'avais déjà vu. C'est une bonne surprise, ça, du coup. Oui. Moi, je l'avais en cassette.
Du coup, Tu l'as vu souvent. je l'ai saigné tous les ans. En famille ou Ou seul? Plutôt seul. Moi, je regardais plutôt les films seuls. Par contre, j'ai trouvé... Enfin, je l'ai regardé bien sûr en français. Hein, et j'ai appris très tard, en fait, que Schwarzenegger avait un accent autrichien en anglais. Ah non, bah ça, je savais pas. Mais les scènes où il s'énerve, il ressort vraiment son accent. Et le gars, il s'appelle Howard Langston. Donc, il n'y a aucune raison qu'il soit allemand ou autrichien. Ça interpelle personne dans le film. Vous l'avez vu en VO ? Évidemment, je connais rien d'autre. Moi pas, mais maintenant que tu dis ça, j'ai l'impression que j'ai un mème d'un coup quand il doit poser un cookie, c'est dans ce film, quand il dit put that cookie down now. Oui. Ah ouais, alors j'avais pas forcément fait le lien, mais j'ai beaucoup vu ce mème sur internet, mais ok. Ouais. Donc c'est son accent. Mais au début, ouais, quand il dit You are my number one customer. Et ça choque personne, vraiment, je trouve ça hilarant. Du coup, il a une dimension tout autre quand je l'ai revu en anglais pour la première fois. T'avais pas l'habitude d'écouter Arnold en anglais? Non, jamais. Parce Mais que, voilà, je te conseille de... Terminator, jamais vu en anglais avant l'année passée, genre. C'est son vrai accent? Ou bien c'est un accent qu'il a poussé pour le rôle? Non, je pense pas que c'est son vrai accent. Après, ça marque un peu cette dichotomie, les vrais hommes face aux autres. Donc, ça sert un peu, je pense, comme un marqueur clair. Ouais. C'était pas pour exagérer le côté action ou non, comme si c'était... Ça marque un homme qui n'a pas besoin de se justifier de son accent. Ouais. C'est un homme bien dans ses bottes. C'est pour ça qu'ils l'ont effacé en VF. Exactement. Mais ce film, je l'aime bien parce qu'il y a une violence un peu bordélique, très cartoon. J'aime bien, il y a tous les étalages qui tombent. C'est un cartoon géant. Voilà, ouais. Il s'écrase contre le mur quand il vole. Glisse, t'entends des... Ouais, voilà, les sons. Puis la durée, 80 minutes. Ah bon, c'est pas une durée normale pour l'époque? C'est quoi, 96, je sais plus. Je sais pas, c'est très rare, 80 minutes pour un film. 96, oui. Oh, mais quand même, il y a tellement de choses qui se passent dans ces 80 minutes que je pense à la fin, ils ont C'est la même dit, course. Alors, oui, c'est la journée la plus longue de l'histoire. Du cinéma. Ouais. On commence le matin, on finit le soir. On finit l'après-midi. En plus, c'est même pas le Il soir. fait même pas nuit. Fin de journée, ouais. Et le gars, mais alors, voilà, on va en parler. Premier acte. Turboman, le plus grand de tous les héros. En référence à... Action Man. Merci. Donc, on a une belle intro, Turboman et Booster à la Power Rangers. Une belle musique. Moi, je trouvais que Booster mettait un peu mal à l'aise, non ? C'est quoi, c'est le chien rose, là? C'est le chien rose. Ouais. Un ours? Un tigre? C'est non, plus alors, ça. c'est Un vrai, j'ai tigre, aucune idée de quel animal c'est. Un tigre. Ouais, c'est le costume qui met mal à l'aise. Ouais. En plus, il a la tête un peu en bas des épaules. Puis il a une voix. Il bouge comme les monstres rouges dans le village. J'ai pas vu le village. Ah, bah, voilà, désolé. Oh, la rêve qu'on n'a pas. Donc, on est dans le Minnesota dans les années 90. Et c'est le petit Jamie qui regarde la télé. Il est fan de Turboman. Il regarde Turboman. Il mange Turboman. Il dort Turboman. Il fait caca Turboman, sûrement. Il a une compétition de karaté. Ou c'est du judo? Karaté. Oh, je saurais pas dire. Pour sa ceinture violette. T'avais fait du karaté, toi? Non, j'ai trouvé à l'époque malheureusement pas trop important. Or, aujourd'hui, j'ai revois pas mal de mes valeurs après avoir revu ce film à un âge adulte avec la capacité de discerner entre le rêve américain. Exactement. Ah, c'est beau. Oui, l'Europe m'a un peu contaminé, donc du coup, je pense qu'il faudra revenir un peu en arrière. Gab, qu'est-ce qu'il fait Arnold? On va l'appeler Howard ou on va l'appeler Arnold? Non, Arnold, parce que je pense Arnold, oui. C'est Schwarzenegger. Voilà. Il fait quoi comme métier? À part le fait qu'il rate les mains à la fin, le je travail, pourrais dire. il rate la vie de son fils, j'ai pas vraiment croché sur son travail. C'est ça, c'est les mails à la fin. Ouais, mais le début, ça m'a fait penser un peu à Menteur. Du coup, il fait peut-être un métier comme Jim Carrey. Excellent. Non, il vend des matelas. Il vend des matelas, c'est juste, merci. C'est bizarre de vendre des matelas et que ça prenne autant de temps quand même. Mais bon, il a plein de number one customer. C'est le roi des matelas. Mais c'est un mauvais père et un mauvais mari, on peut dire. Bah, c'est un mauvais tout à la base. Rate, ouais. Mais c'est ça qui est vraiment être un vrai homme, apparemment. Mais c'est là qu'il rate la compétition de sport. Exactement. Oui. J'ai une question à vous poser par rapport à ces scènes. Enfin, je sais pas, c'est peut-être plus tard dans le film, mais à un moment, son fils, il lui reproche de jamais être là. Oui. Et j'avais l'impression que le film, il voulait appuyer sur le fait qu'on culpabilise avec lui qu'il soit pas là pour son enfant. Puis après, l'enfant, il dit une phrase, genre, maintenant que j'ai fait la ceinture violette, il y a encore 3 fois avant la ceinture verte et puis 8 fois avant la ceinture noire.
l'histoire. Et puis, en fait, ça casse tout le truc du fait qu'il en a rien à faire des activités de son gosse parce qu'apparemment, il en a tout le temps et puis il faut tout le temps qu'il y participe. Et je le comprends. Mais c'est ça que ça a voulu dire, le film, parce que C'est ça. moi, au Le début, film, je me suis c'est dit, ça. on culpabilise pour l'enfant. Puis après, l'enfant, il dit une phrase où tu te dis, ouais, bah, t'en as encore 15, je vais venir. Ouais. Puis, ok. Peut-être, je vais venir. Puis, avant la violette, il y a la blanche, la jaune. Mais et je sais plus. Et il est venu à une des deux. Donc en fait, il est déjà venu. il y en a eu 3. Il y a 3 ceintures et il en a raté une, en fait. Ou 2. Ouais, 2. Ah, ok, mais j'avais pas compris ça. Non, Donc il est gros- déjà venu. Mais il est déjà venu une Parce fois. que j'ai vraiment eu l'impression qu'il allait jamais et que c'était un mauvais. Il soutenait pas son fils. Non, mais oui, je vois la scène où il négocie un peu. Ouais, ok. Vous avez compris ça aussi. Mais moi, je me suis pas du tout mis à la place, ni à la place du gosse, ni à la place de. Ouais. Ah non, mais Du non, père, quoi. ça, c'est pas normal. Hein. C'est clair qu'on est empathise pour Arnold. Non, pas Pour du tout. Arnold. Bah Non. oui, bah c'est Non, ça. parce c'est qu'il ça. arrive pas à jongler. Non, parce Bah, que son fils, il est un peu parce un qu'on s'en casse-couille, non? Oui, il est un peu casse-couille, mais quand il. Oui, mais c'est le cliché de l'enfant à Noël. Enfin, Oui. Quand il est tout triste, puis il dit ouais, t'es jamais venu et tout, puis il fait mais c'est pas de ma faute. Enfin, Ouais. it's not Avec my l'accent. fault. Alors que oui, c'est de ta faute, mec. Oui. Assume, Oui, bah oui. assume tes conneries. Mais du Mais coup, non, pas d'empathie. Un vrai homme ne doit pas se justifier. Ouais. oui, mais on Il se peut fait- américaine. Il se fait arrêter sur la. Il est en retard pour cette cérémonie de karaté. Du coup, il se fait arrêter sur l'autoroute par un flic qu'on va revoir plein de fois. Oui. N'est-ce pas? Il lui fait faire. Le flic? Ouais, il lui fait le test d'alcoolémie. Ah, j'ai peut-être pas remarqué que c'était l'acteur. Oui, le même là, acteur. c'est ce message assez fort des autorités publiques aux États-Unis qui sont juste Qui là sont tous pour pareils. empêcher les vrais hommes de vivre leur vie. Et ça, moi, je l'ai ressenti avec extrême force parce que je trouve que là, on est trop poli avec les flics. Et en vrai, oui, Mhm. il avait droit de passer dans la voie pour les véhicules d'urgence parce qu'il avait du job à faire avant. Bah oui. Et ça, c'est assez correct. Il devait aller voir son fils. Et qu'est-ce que c'est cette histoire d'arrêter les gens comme ça? On les salés, c'est Noël. Surtout si c'est pour les enfants. Voilà. Et du coup, ouais, il arrive à la cérémonie, tout est fini. Je pense qu'il a 1h30 de retard, mais il court quand même pour Ouais, être mais il sûr. pense qu'il Mais peut y et arriver. vous avez remarqué les gestes, cette envie quand même de montrer comment on est impliqué. Je sais que je suis 2 heures en retard, il n'y aura plus personne, mais quand même, Mais je il vais rentre. courir Oui, oui. juste dans la salle Juste parce pour que la moi je caméra. montre que j'ai la force, je suis quelqu'un qui est dans la mesure de prendre la situation et de la manipuler, de la déformer comme je souhaite. Mais c'est ça Non, qui j'ai fait un trouvé peu le nanar. magnifique. Ouais. Mais il rentre bredouille à la maison. Qui est-ce qu'il rencontre sur le toit de sa propre maison en train d'installer des lumières? La Némésie. Le Némésis. Son fameux voisin. Moi, je l'ai appelé Horny Ted parce qu'il est très horny. Il est très horny. Yeah, oui. très horny. Alors, on Mais sait il pas veut- s'il est divorcé ou veuf. Mais Divorcé. il est divorcé, il est- on dit. Ouais. Il est y a intéressé la scène par toutes du les divorce, femmes du ouais. voisinage. Et alors, il est chaud. Les chauds patates, oui. Il est chaud patate de la tub. Et il a vraiment toutes les mauvaises qualités. C'est un père présent pour son fils, Oui. qui essaye de valoriser la famille. Il bosse pas assez. C'est vraiment la némésie Il a parfaite. du temps pour aider son voisinage. Qui a l'air de- Exactement, ouais. Ouais, il a l'air de bien réussir dans la vie aussi. Il a une Ouais. belle maison. Exactement. Il arrive à nourrir son fils assez, apparemment. Ouais, Il mais... est- oui, oui, oui. Bah lui aussi d'ailleurs. Le film montre qu'il a suffisamment de temps pour aller dire bonjour aux voisines. Et puis, j'ai mis, il installe des lumières de Noël. Et il aimerait bien installer autre chose sur la daronne. Et honnêtement, Oui, il veut s'installer. on comprend pas pourquoi. Genre, il est présenté comme un homme de gros succès avec les femmes. Ouais. Et comme tous les tombeurs des femmes, évidemment, il doit aller chercher la femme de le seul homme qui protège notre genre dans ce film. Et donc, pour se racheter, parce qu'alors, effectivement, il a sa discussion avec son fils dans sa chambre. Ah, c'est là. Ce n'est pas de ma faute. Ouais, c'est là. Qu'est-ce qu'il lui promet, Maverick? Bah, moi, je dirais d'abord que là, on rentre dans une des pires scènes de la carrière d'Arnold. Tu vois, à ce moment-là, il essaye de sembler un papa vraiment impliqué par les sentiments de son fils. Il commence à jouer des mouvements du karaté. Et franchement, c'est vraiment out. Non, là, Arnold, tu m'as déçu. T'aurais pu dire direct, tu casses pas. Mais il le fait bien, un peu le père gênant, non? Je sais pas, moi je pense que dès qu'il rentre vraiment dans ce rôle des mâles alpha, bah là alors on voit vraiment du bon acting. Là au contraire, pas du tout. Quand il fait le karaté, j'ai trouvé qu'il avait la même bouche quand il fait ses expressions que dans Total Recall quand il explose. Voilà, C'est vrai. il est tellement mal à l'aise qu'il essaie de se rappeler, il va chercher sa métrique, ses gestes récurrents pour essayer de sauver quelque chose, mais la scène elle est clairement ratée. Au-delà de ça, bah, il fait la seule chose qu'un homme de qualité peut faire,
racheter la confiance de son fils. Ouais. En lui disant combien de thunes je dois mettre sur la table pour que t'arrêtes de m'embêter. Il l'achète. Voilà. Ouais, il l'achète clairement. Et donc, il l'achète avec un Turboman. Ouais. Alors, Le jouet à la mode. le jouet à la mode en 96, dans le Minnesota apparemment. C'était quoi votre Turboman à vous quand vous étiez petit? C'est une question difficile, je vais Dans le réfléchir. sens que c'est un jouet qu'on avait et qu'on prenait partout, ou bien un jouet qu'on a voulu et qu'on n'a pas eu. Qu'on a voulu et qu'on n'a pas eu plutôt, même s'ils l'ont à la fin. Mais il l'a. Oui, il l'a. Ok. Parce que je sais plus s'il dit qu'il en a pas besoin parce que c'est son père. Ou... Exactement. C'est comme ça que se termine le film. Moi, c'était les Bionicle de Lego. Ah ouais. Moi, c'était les gros Lego techniques super chers. Ah, Je les avais pas. genre les grues. Ouais. Les grues, les pelleteuses. bien. Il y avait aussi les bagnoles de sport, mais ça, c'était moins sympa. C'est comme ça que vous avez réussi votre vie. Parce que bah vous oui. avez eu vos Je vos faisais jouets. de la construction quand j'étais petit. Pour apprendre à être un ouvrier. Mais bon, donc il doit acheter un Turboman. Et on est le 24 décembre, mon coco. Ouais, après, moi, je trouve pas si grave que ça. Bah, on va à Lausanne Oui, ça le va, 24 ça va. décembre, il y a tout le monde qui est dehors. Tout le monde honnêtement. fait comme lui, en vrai. Voilà, exact. De nos jours, il y a assez de stock. Oui. Et comme ça, on se confronte avec ces gens embêtants qui ont déjà épuisé le stock des Turboman. Tu vois, ces autres ennemis, la société qui ne comprend pas les valeurs du travail et qui sont tous dehors pour acheter ces petits jouets. Dans le film, on est 100% du côté d'Arnold, alors qu'il y a 100%. tout qui va mal et puis qu'il a pris des mauvaises décisions. Puis Bah, ça les pourrait mauvaises se retourner décisions. contre lui, en vrai. Finalement, non, il a pris toutes les bonnes décisions parce qu'il montre comme quoi, si tu as dans le cœur cette alphitude, bah, tu vas quand même gagner ta vie. Donc, Oui. moi, je Ça, dirais c'est le plutôt, rêve américain. il a pris les bonnes décisions. Le lendemain, il prétend aller chercher son Turboman au bureau parce qu'il fait croire à sa femme qu'il l'a déjà acheté. Réellement, il va faire quoi? Il va faire sa course aux jouets. D'où le nom. Bah, il va chercher le fameux Turboman le jour de Noël. Ouais. Et Ornithed a acheté un renne. Assez bien fait pour l'époque, te dire. C'est fou d'acheter des rennes comme ça. Bon, c'est le Minnesota. Ouais. Je sais qu'il est en effet spéciaux à un bout d'un moment, mais quand on le voit dans le quartier, c'est pas juste un vrai Ouais, relais. c'est peut-être Je un vrai. crois, hein. C'est peut-être un vrai. Peut-être un vrai. Enfin, peu importe. Premier magasin de jouets, en faisant la queue, on rencontre le facteur qui sera son vrai Némésis finalement. C'est pas Ornithed, hein. Sur deux niveaux différents. Sur deux niveaux. Voilà. Ornithed, c'est par rapport à la famille, et lui, c'est par rapport au succès professionnel, je dirais. Ouais, exactement. Myron Larabi il s'appelle, qui, soit dit en passant, il étrangle une femme quand même. Non, même il- à un moment, il fait un attentat à la bombe. Enfin, Oui, alors plus tard, on va y revenir, mais alors Ah oui. son premier vice, c'est quand même d'étrangler une femme dans la queue. oui, mais Abusé. il est oppressé par le système. Il fait tout un laïus sur ça. Exactement. Donc ils attendent devant le magasin, les portes s'ouvrent, et là, premier exemple de violence bordélique, ça se pousse, ça se bouscule, les étagères tombent, et finalement, ils arrivent aux étalages qui étaient censés contenir les Turboman, mais vous allez écouter ce qui s'est passé. Incroyable. Épuisé. Booster? Mais on s'en fout de Booster. Les Turboman, où ils sont? Il y en a aucun. Non, il doit sûrement rester quelque part. J'en vois aucun. Excusez-moi. Quoi? Je voudrais trouver un Turboman. Moi aussi. Vous en avez dans l'arrière-boutique? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Michael, Qu'est-ce que j'ai dit? Ces messieurs disent qu'ils veulent acheter un Turboman. Un robot Turboman, oui. Non mais écoutez ça, ces messieurs voudraient un Turboman. Qu'est-ce que ça a de marrant? Non mais vous n'êtes pas bien. Turboman est le jouet qui a crevé tous les scores de vente depuis un siècle. Si vous voulez, il nous reste plein de boîtes du compagnon de Turboman, le Tigre Booster. On dirait que vous ne croyez pas au Père Noël. C'est mieux. Il y a bien un petit Turboman planqué quelque part. On a vendu le dernier à une femme. Elle est partie avec il y a 2 minutes. Laquelle? Où elle est? Alors, deuxième acte, journée de merde, de 8 ans, 5 heures. Là, il comprend que ça va être une longue journée, hein. Évidemment. T'as encore plus de violence bordélique, ça se pousse, ça se frappe, ça glisse, c'est très très cartoon ce film. Moi j'aime bien, moi je suis dedans. Bah, c'était assez mort. Il essaie de courir après la dame qui en avait un, mais non. D'ailleurs, c'est assez bizarre Mhm. que la dame, elle en a un. Oui. Vu à quel point, même t'as mis l'extrait, c'est très bien, à quel point on vient de monstres se moquer d'eux. Oui. Comme si tout le monde savait qu'il Ouais. n'y avait plus de Turboman depuis déjà Des longtemps. semaines.
Mais en fait, le dernier, il vient de partir il y a 5 minutes chez cette dame. Ouais, avec un manteau de fourrure. Parce qu'ils en rient pendant des tonnes. Le vendeur, il est insupportable. Donc là, on a un petit montage. Dans ces films, il y a toujours un montage. Le montage échec. Le montage magasin de jouets. Tout le monde lui rit au nez, passe des coups de fil, il roule, ça devient compliqué. Il prend même la violence bordélique par le panneau publicitaire de Turboman qui l'agresse par derrière. Qui le nargue. Et pendant ce temps, Ornithète, qu'est-ce qu'il fait? Je sais plus, il aide à faire des biscuits. Il partage du temps de qualité avec sa femme. Ouais. Avec sa femme, pardon, avec la femme d'Arnold, il faut qu'on précise. C'est la saleté de cet homme. Arnold n'est pas avec sa famille parce qu'il fait un truc. Et puis du coup, Ted passe du bon temps. Il optimise son temps. Les biscuits, c'est ça. Arnold, il est en train d'optimiser son temps, de ne pas gaspiller du temps pour chercher des jouets, mais il le fait au-delà derrière. Ornithète, il rentre dans la maison de Howard et il rentre comme c'est lui. Il rentre comme ça sans sonner. Carrément. Moi j'ai noté, il est prêt à faire une patchwork family. C'est un swing. Et d'ailleurs, il appelle Howard, Arnold, il appelle à la maison pour parler à sa femme, puis c'est Ted qui répond. Et c'est là, il se croit tout permis. Et c'est là le même, parce qu'il est en train de manger des cookies. C'est à lui qui dit pose ce cookie. Ok, merci. Pose ce cookie. Exactement. Et en anglais, cookie, ça veut dire comment on dit, le bigorneau, la gâterie, la zazette. Ils recroisent Myron et ils apprennent qu'un Turboman sera mis en vente chez Toys World au Mall of America. Et le Mall of America, vous avez déjà entendu parler? Je crois que c'est le plus gros mall des États-Unis, donc c'est énorme. Donc, il doit aller au Mall of America, mais il renverse la moto du même flic qu'il a arrêté la veille. C'est ça. Voilà. Il est partout. Ouais. Cet homme embêtant. C'est l'État qui le poursuit. Il a pas de chance. Hein. Disons, c'est cette présence constante d'obstacles pour montrer à quel point on est dans la mesure de les dépasser et d'arriver à notre objectif, avec peut-être un peu de violence parfois. Il fait tout pour son fils. Exactement. Au bon moment, sans perdre du temps précieux pour vendre des matelas. Parce qu'on se rappelle qu'est-ce que va payer les Turboman sinon? C'est les matelas. Mais Gab, comment c'est au Mall of America là, quand il arrive? C'était pas la citation qui a créé les films. Disons, c'était l'histoire qui a inspiré l'écriture du film, je pense. Il y avait eu, quelques années avant, une sorte de rush pour acheter des jouets à Noël, je pense, au Mall of America. J'ai pas trouvé ça, cette info. C'est chaque année, cette histoire il y avait eu course aux jouets, finalement. Je pense qu'il y a eu un cas spécifique où il y a eu presque de la violence. Comme au Black Friday. C'est un peu ça, exactement. Et ça a un peu inspiré les films, sauf que justement, vu qu'ils ont très bien écrit, il y a toute cette tournure un peu plus morale, valoriale pour montrer comment on peut faire bien les choses dans la vie. Donc, mais je pense que c'est un peu cette citation. C'est l'effervescence dans ce mall. C'est bon à savoir. J'ai pas trouvé l'info, mais ok. Comment vous avez ressenti cette scène à la fin? Disons, émotionnellement, vous partagez l'envie d'Arnold d'obtenir ce jouet, ou plutôt vous espérez dans une ultérieure faillite pour voir l'histoire continuer? Non, moi j'étais un peu en mode destruction, donc ça me faisait plaisir de le voir échouer. Non, moi j'étais 100% avec lui. Je me suis énervé, j'aurais eu envie de taper la petite fille qui lui vole la boule avec son... bref. C'était... Mais après, il se fait mettre une grosse bastos par toutes les daronnes. Oui, parce qu'ils essaient d'agresser un enfant qui est très juste. Et il avait tout à fait raison, on est d'accord. L'enfant, il était dans les torts et lui, il essayait juste de défendre ses valeurs. Tout ça pour le jouet. Voilà. C'est son fils qui compte. Mais Mav, il se fait, après cet épisode de la boule, cet échec, cet énième échec, il se fait alpaguer par 2 individus. Un Père Noël. Alors là, on rentre dans une partie du film. Alors tout est très bien écrit avec une symbologie assez claire, assez évidente, je trouve. Alors ces moments-là, il m'a toujours, à part les stéréotypes, les noms, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Typiquement, pour détailler, il rencontre un Père Noël, son petit elfe, et qui lui propose un deal, un Turboman en cachette, probablement volé, pour un prix irraisonnable. Vu qu'il est un homme d'expérience, il propose un gentleman agreement pour trouver une solution et du coup pouvoir obtenir finalement ce jouet. Et là, ça commence ces voyages un peu mystiques où le Père Noël l'amène chez lui dans un magasin où il y a d'autres Pères Noël qui comptent de l'argent. Et là, c'est pas du tout clair qu'est-ce qu'ils font. De la contrebande de jouets. Hein. Ouais, c'est juste... Enfin, c'est pas clair, mais c'est juste des tellement faux Père Noël. Comme idée. Ça peut pas être ça. Et après, il y a... Non, mais c'est juste pour être drôle. Enfin, moi, ça m'a rappelé Taxi. C'est pas plus... Non, mais honnêtement, peut-être, c'est quoi les contrebandes des jouets?
honnêtement, Mais rien. c'est rien. tellement une activité C'est comme- criminelle pas lucrative du C'est tout. comme s'il volait des photos puis qu'il les vendait 100 balles. Enfin, c'est des... Mais vous savez, moi j'ai regardé à des vilains plusieurs Père Noël, reprises. quoi. J'ai regardé à plusieurs reprises cette scène parce qu'il y a un moment où on voit le Père Noël rentrer quelque chose et je me disais bon, c'est genre de la Tu pouvais drogue. comprendre. C'est ça, non? C'est ça les deals, non? Mais en vrai, non. Tu regardes et tu vois que c'est des bonbons. Balance des bonbons et des jouets dans le truc. tellement- C'est vraiment nul, inutile. Vraiment Les- Disney, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est parce que c'est ça le plus important pendant cette période, les jouets. Exactement. C'est ça qui vaut le plus. Enfin, j'en sais rien. Et c'est montrer aux peut-être un peu tiré enfants par que les les cheveux. criminels, ce qu'ils font dans la vie essentiellement, Bah, ils c'est volent des ce que jouets. les enfants désirent. Puis du coup, c'est les Exactement. jouets. C'est Et pas la police coke ou, déclenche une énorme force de frappe Pour récupérer les intervenir jouets. dans ce genre de choses. Ouais. Et Arnold se fait passer pour un flic. Avec évidemment une grande Mais il- capacité il- actorielle. Et les flics, ils se disent pas, mais c'est Il se bizarre, fait- le gars, il a un accent autrichien. Non, mais c'est parce qu'il a une plaque. Oui. Il trouve une plaque. Puis du coup, ça passe Un tout seul, peu je crois. moche, on pourrait dire. Oui, bon, bah. Je il suis est du nul à chier, FBI. là. Ça doit être beaucoup plus drôle avec son accent d'ailleurs. Mais oui, je te jure, j'en pouvais plus. Vraiment Hilarant, des larmes de rire. Ok. Mais il a aussi. Tous les vieux films où il y a Arnold, je les ai pas forcément vus en VO, mais il a aussi cet accent, genre dans Terminator Bah ouais, je crois, ouais. ou dans Predator. Mhm. Oui. Mhm. Ah, waouh, mais ça doit être fou. Aussi, quand il faisait ses discours en tant que gouverneur de Californie, il avait l'accent. Tout. Oui, C'est son accent. ouais, il peut le perdre au bout d'un moment quand même. Ouais, à cet âge, tu sais. Ouais. Bon, après, c'est pas. C'est vraiment choquant pour vous? Moi, je trouvais. Bon, Mais après, moi, faudrait que je suis pas j'écoute parce que là, je me rends pas Mais compte. moi, j'avais jamais l'habitude. C'est ça, c'est une question d'habitude. Ok. Voilà, peut-être, ouais, pour moi, c'était juste l'habitude alors. Sa voiture tombe en panne d'essence, mais il la pousse sur 5 km, je pense. Ouais, même plus, je dirais. Ouais, Il est au milieu même d'un plus. pont. Je pense que les ponts plus courts qu'on peut trouver dans la ville, ça doit faire Ouais. 2-3 km. Après, c'est le Terminator. Hein. Vraiment pas. Et là, il y a Horny Ted qui est au quartier. Il essaie de ken tout le monde, lui. Hein. Il a fait des chocolats chauds. Il demande à son fils, vas-y, va amener les chocolats chauds, comme ça va me donner des puntos pour les voisines. Ah, il fait la pêche à la voisine. Ouais. Et là, Arnold, il appelle encore une fois la maison, et c'est son fils qui prend. Et là, il s'engueule. Hein. Il s'engueule. J'ai dit, c'était compliqué sans Natel à l'époque. Hein. Et là, il s'engueule, ouais. Et c'est là où on découvre que Horny Ted, il est divorcé. Ah, c'est là, ok. Il y a Mais les t'as- discours entre les enfants où Ouais. les potes de Jamie lui disent bah, écoute, avec mon papa, ça va beaucoup mieux depuis qu'il a divorcé. Mais il est dit c'est beaucoup ça, ouais. mais présent, c'est cool ouais. parce que mes Donc, parents sont divorcés. Exactement. J'espère que tes parents se divorcent aussi. Oui, et, c'est il juste, balance, il dit ça. Oui. et il balance Il dit, cette j'espère. doute plein de faiblesses dans la tête de Jamie. Mais quel petit fils de pute de dire Vraiment. ça. C'était incroyable. C'est vraiment une J'espère famille que- de fils de pute. Entre les reindeers et Ted, je comprends pas vraiment. Le cookie, non, horrible. Le monde entier est contre cette famille. Il va dans un diner, et là, il y a Myron, son némésis facteur, qui est là. Il y a un joli moment entre les deux. Un tout petit joli moment, mais qui va vite être interrompu. c'est vrai. Mais non, là, il faut pas sauter un moment clé du film. À ce moment-là, on comprend comment on grandit un enfant, en lui achetant des jouets. Ouais. Parce qu'il y a un gros speech de Myron où il dit « Moi, j'ai raté ma vie parce que mon papa ne m'a pas acheté un Oui, jouet c'est à vrai. Noël. Ah ouais. Encore une fois, le Après, on le capitalisme voit, prime surtout. Et là, j'ai vraiment Il apprécié. projette son fils. Ça m'a vraiment réveillé de toutes mes valeurs européennes. Où je me dis qu'il faut amener de la valeur ajoutée, il faut amener de l'argent sur la Il table. faut acheter des cadeaux à tes enfants. Exactement, et c'est la seule chose qui compte. Et là, ça bascule, Arnold. On les sent, on Ouais. voit les pectoraux Il vibrer. est touché. Voilà. Ils entendent quoi à la radio? La radio, il y a une émission, apparemment, Qu'il faut dans les app- coins. Ouais, faut appeler. Puis la première personne qui appelle reçoit un. Enfin, faut donner une réponse. Voilà, Faut les donner quoi noms, comme réponse? Ah, j'ai cru que c'était la première personne qui appelle. les noms des reines du Père Noël. Est-ce que vous pouvez me les donner? Absolument pas. Moi, je savais même pas qu'ils avaient un nom. Et Je- qui étaient 7 d'ailleurs. Non, ce sont 7, non Alors, c'est ça. j'allais demander combien il y en a, j'aurais dit 12. Mais c'est j'ai- Coca-Cola qui a inventé ça, non? C'est Tous- pas les tous noms des sont bouteilles de 7, Coca. Le seul que je connais, c'est Rudolf, parce que c'est le premier, puis qu'il a le nez rouge, mais sinon les autres. T'es très cultivé, hein. mais Je du me coup- félicite. Attends, mais du coup, ils sont 8? Pourquoi je les ai pas? Bah, Rudolf. Bah non, s'ils sont 8, ils sont par 2, puis Rudolf, il doit être tout seul devant, non? Donc, ils Non, sont ça doit 7. être un père, ouais, je suis d'accord. Alors moi, j'ai noté, il y a danseur, fringant, furie, comète, Cupidon, tonnerre et éclair. Fringant. Fringant, pardon. Puis là, t'en as 17, j'ai pas compté. Là, il y en a 7, ouais. Mais je pense Ok. que Rudolph, c'est un nom anglais. Et après, comme d'hab, Ah. Dancer, peut-être. Vixen, Prancer, Comet, Cupid, Donner et Blitzen. Non, Rudolf. Ah, bah, c'est peut-être que Non, Rudolf, Rudolf. c'est une invention supplémentaire comme Albert, le 5e mousquetaire, et puis en Ouais, fait, il est c'est pas du peut-être- tout Ah, dans la c'est l'effet légende. Mandela, comme le monocle Oh, du je- Monsieur Monopoly. Je sais pas qui si ce n'existe serait. Oui. par exemple, ouais. Ou bien les deux O de Looney Tunes, Oui, alors que juste. c'est Tunes. Incroyable.
Le téléphone est foutu. Il décide de courir jusqu'à la station de radio, mais ça tombe bien, c'est à 2 blocs. Bah, déjà, down les the road. messieurs du resto, il aurait pu comprendre l'état émotionnel et arrêter les deux tout de suite. Apparemment, ils n'ont même pas payé. Donc, il avait vraiment envie de les faire partir. Mais là, c'est vraiment la scène de trop pour moi. C'est la scène, ça va pas. Myron. Genre, t'as décroché du film. Là, j'ai complètement décroché. Gabriel, explique-moi. Myron, il a un plan. Attends. Myron, il est pas que facteur. Il est semi-terroriste aussi. Ah oui, mais c'est la scène quand il fait un attentat à la bombe, là. Il fait littéralement un attentat à la bombe. Oui, ben oui. Il se fait encercler par les flics, prétendant qu'il a une bombe. Oui. Et il a vraiment une bombe. Oui. Non, alors il fait croire qu'il en a pas, on croit qu'il en a pas, puis en fait, c'en est vraiment une. Voilà. Puis en fait, finalement, c'est rigolo parce qu'ils se sont fait avoir. Après, c'est une bombe, ça brûle les mains. C'est quoi le nom de famille de Myron déjà? L'Arabie. Ah ok, c'était juste pour être sûr qu'ils avaient fait cet enchaînement. Mais il s'appelle Myron l'Arabie, il fait une attaque à la bombe. Ouais, mais c'était 96 quand même. Mais Oui, bah oui, mais l'Arabie, c'est genre pas l'Arabie. grave, c'est juste 96. Je sais pas, il s'appelle l'Arabie en VO aussi ou bien c'est le oui. truc français? Oui, bah je sais pas. Non, je pense que c'est un vrai nom de famille. C'est Ouais, juste mais tu une penses pas que c'est un nom de... Ok, bah peut-être, mais c'est... Bon, c'était une autre époque, on n'avait pas faire C'est ce pas genre de l'arabe, blagues. quoi. Bah non, mais ils vont pas l'appeler l'arabe quand même. Mais donc, bon, il arrive à s'en sortir. Hein. Oui, mais ils s'en sortent comme un dessin animé. Ouais, ils arrivent pas. Il n'y a aucune conséquence. Je sais plus pourquoi, mais ils arrivent pas à gagner ce Turboman. Ah non, c'est un bon. C'est ça un bon, C'est exactement. C'est un bon à redeem later. Ouais, c'est juste. Mais le flic ne meurt pas. Hein. Il s'est juste brûlé les mains et il est un peu décoiffé aussi. Ils sont comme Tom dans Tom et Jerry quand il explose. Exactement. C'est rigolo. Exactement, c'est hilarant. C'est hilarant de faire sauter les flics comme ça, c'est fou. Alors, Arnold, il se fait dépanner jusqu'à chez lui. Et là, il voit Orny Ted mettre l'étoile de Noël sur son sapin. Et là, il aime pas. Il aime vraiment pas. Ah là, il aime pas du tout. À juste titre, Parce que je dirais. c'est ce que lui doit faire dans Mettre les sa maison. sapins au sommet de l'arbre, c'est quelque chose de très symbolique. Vous vous rappelez ce qu'il fait pour se venger? Bah alors, je sais pas s'il le fait, mais en tout cas, c'est parce qu'il voit ça qu'il décide d'aller piquer le Turboman de son fils sous le sapin de chez Ted. Ouais. Mais il le fait pas. Il le fait pas et je pense que c'était toute une piège orchestrée par Ted pour justement les dévaloriser. Ouais, il change d'avis au dernier moment. Ouais. Oh, Il comprend qu'il est trop bien pour se faciliter la vie. Il a beau être autrichien, il doit suivre les valeurs américaines. Oui, les valeurs générales de l'humanité. La Pas du mal à le famille, faire. ouais, c'est Oui. c'est vrai ça. Absolument. Mais il faut presque le feu à la maison. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a plus personne qui intervient. Bah, il y a le renne qui. Non, je veux il dire, fait mais carrément une pour le feu. Il se bat avec le renne, ouais. Ouais, il se bat avec le renne. Puis là, il est peut-être en CGI parfois, parce que... Oui, c'est là que j'ai dit qu'il. Ok, ouais. C'est là que. Mais et là, on voit un Arnold qui a fait un bon acte. Au moment où la reine rentre dans la salle, on voit les changements d'expression. Et là, on les sent vraiment à l'aise dans son rôle. Ah bah, le cours Florent. Hein, Voilà, et les C'est coups Terminator qui se qui donnent, réveille. et puis les hauts vers les bas, il est très bien fait. C'est qu'elle était folle, cette scène. Hein. Pendant ce temps, Orny Ted, il emmène tout le monde à la parade. Et Howard picole avec son pote, la reine, Rudolph. hein. Et il décide d'aller sauver cette journée de merde quand même. Hein. Je te paye une autre tournée. Encore. Désolé, mon gars, mais je dois te laisser. Il serait temps maintenant de tenir toutes mes promesses. Alors, Magnifique. troisième acte que j'ai nommé Schwarzy au Brandon. À la parade donc. Vous avez vu Paddington? C'est l'ours anglais, là? Non. Ouais, il y a une espèce d'ours qui ressemble à Paddington dans la parade. Bah, il y a plein de choses dans cette parade. Ouais, il y a plein de un choses. peu, hein. pas trop réaliste. Non, J'ai pas fait pause pour regarder tout ce qu'il y avait. Mais Orny Ted, il tente un move dans la voiture hein, avec Lise. Exactement. Et encore une fois, Parce que tu vas dire que c'est la première fois qu'il tente un truc. Bon, en tout cas, c'est la première fois qu'elle. là, c'est un peu direct, disons. Ouais, c'est vrai. Finalement, que rentrer chez eux, c'était pas assez direct. il dévoile ses objectifs d'une façon très directe. Et il essaie d'expliquer comme quoi il est un homme quand même très demandé par les femmes et qu'elle doit se sentir valorisée par le fait qu'il a choisi elle.
au milieu de toutes les options qu'il avait. Mhm. Un C'est comme ça speech qu'on fait. qu'encore aujourd'hui on utilise tous en Voilà. date, parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à créer ces moments d'émotions, des feelings intenses. C'est comme ça qu'on doit se sentir quand je swipe oui. C'est un privilège. Un énorme privilège. Mais Howard les surprend. Oui. Et là, il aime pas. Il décide d'aller Le confronter. lui casser la gueule. On ne sait pas. C'est Il a quand même la- un homme de qualité. Il aurait trouvé d'autres façons, autres que la violence. Moi non, il faut montrer que c'est comme ça qu'on règle. Bah, c'est juste, disons, la violence, c'était un peu la réponse tout le long du film. Je me suis dit que peut-être là, il avait juste envie de parler, pour une fois. Ça allait être un peu, ouais. Du coup, sur son chemin, il renverse le flic, encore une fois. Toujours le même. Le flic qui s'est pris une bombe, il s'est fait renverser par sa voiture, sa moto, là. Et là, il se fait renverser les cafés Ouais, on dirait un peu. sur la gueule, quoi. On dirait un Café peu. Voilà, Elon Musk qui a écrit ce film-là. C'est l'autorité qui m'empêche de voir le succès dans la vie, non? Voilà. Le flic, c'est Elon Musk qui essaye de faire des trucs, c'est ça? Non, pour moi, c'est plutôt Elon Musk qui écrit ces métaphores des autorités qui empêchent au vrai homme de saisir son succès c'est directement. Et c'est toujours cette autorité qui se met à des travers et qui empêche tout ça. Ouais. Et l'oblige à échapper. Donc, Arnold, il doit faire totale confiance à sa femme, chose qu'un homme de son calibre peut se permettre. Et il s'échappe. Et ouais. Et il choisit par hasard une porte, Par hasard, une complètement porte. par hasard, Juste au hasard. qui est ouverte. Une porte vraiment heureusement. triste, bien cachée, dans un bâtiment qui veut rien dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Et incroyable. Il y a quelqu'un qui lui met un chapeau Mais c'est et un vrai. costume dès qu'il rentre Il dans se la retrouve salle. sur un studio. C'est vous l'acteur? Ok, suivez-moi. Ouais, pas trop de Il contrôle. lui laisse pas en placer une. Personne vérifie qui il est. Non. Les rêves Bon, il a américains. le. C'est il a- bizarre, il a le l'acteur- bon body type pour qu'on lui pose pas la question aussi. C'est Il ça, a c'est le ça. bon body type, mais il a un manteau assez ample quand même. Mais il a le Ouais, bon c'est body vrai. type. Et puis, Bah. personne se dit, bizarre, le Turboman, il a un accent autrichien. Ouais, ça, ils s'en fichent. hein. Écoutez, c'est un acteur, je veux dire, c'est pas. Et j'aime bien aimer aussi cette petite blague encore qui montre les vraies valeurs, où on dit que le vrai acteur a eu un accident, mais qu'il montre un peu d'activité cérébrale ce jour-là. Oui, C'est que c'est très bien. Le Oui, show oui. must go on. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on doit tous se rappeler. Show must go on. C'était assez, ouais, exactement, c'était assez cool. Howard est donc sur le chariot de Turboman, habillé en Turboman, avec Booster à ses côtés. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Exactement. C'est Booster qui les rappelle un peu à l'ordre. Ouais, Booster, il est un peu là, le sidekick humoristique. Hein. Hey, Il est bien ce Booster. Ouais. Non, par rapport au début du film, là, il prend J'aime bien ton beaucoup nouvel accent. de la valeur, non? Vous avez trouvé, c'est tout d'un coup les potes qui t'as envie d'avoir en c'est- ouais, soirée, en il boîte, fume non? sa clope, il est assez Exactement. dans le rôle, il est assez excité, quoi. Voilà. C'est assez bien. Mais Shorty, il doit choisir un enfant dans le public qui recevra un Turboman édition limitée, mais sans boîte. Bon, là, la Quel physique, dommage. elle se déforme un peu parce que ces chariots, il avance pas. Visiblement, ils sont à côté des Jamie et 20 minutes plus tard, ils sont toujours là. Mais ça, Qu'il ait le temps de le choisir. C'est un peu embêtant, mais bon. Ça aurait été drôle qu'ils choisissent un autre gamin. Ouch. Bon, montrons quand même qu'il y avait l'intention. Ça aurait mais... été l'échec de sa paternité s'il avait Ouais. pris un autre enfant. Non, là. mais c'est juste qu'il bosse trop et c'est normal que tu ne reconnaisses pas ton enfance. Tu Bah le oui, vois bah pas. justement. Tu le vois 20 minutes par jour. Tu vois, c'est un mec quelconque dans ta vie. Il y a un personnage qui arrive là. Alors, Foutre la merde. Le grand méchant. Le grand Zorg, non, je sais plus comment il s'appelle. mais- Dementor. Dementor. Qui est joué par sa némésis du film Le Postier. C'est ça. Je pense qu'il a aussi volé le costume, ou alors Ouais. il Non, s'est il a aussi volé, fait. Il s'est aussi fait Mais habiller au final, par erreur. les deux, ils ont les mêmes idées. Et puis- non, mais il y a la scène où Booster rappelle à Turboman que bientôt il y aura la scène du combat. Et à Oui. ce moment-là, on voit Myron qui attaque les vrais acteurs, les chope avec comment ça s'appelle, une de ces décorations de Noël. Ah oui, Une c'est Il est guirlande. arrivé au sol, il lui vole le costume et on voit l'acteur qui est lié au sol avec Tu vois, ouais. décoration Ouais, de c'est Noël. juste. Tu vois, et il aurait pu faire plein de choses bien plus intelligentes que ça. Ouais, mais lui, c'est le côté méchant. Ouais, c'est ça. Arnold, il réussit parce qu'il est bienveillant, puis l'autre, c'est celui qui fait les choses Exactement. négatives. Ouais. Mais il intervient pour voler le Turboman, hein, pour Ouais. l'offrir à son propre fils. On rappelle que c'est quand même ça la base Oui. de l'enjeu. Mais c'est les deux, ils font ça pour avoir l'amour de leur fils. Ouais. Mais là, les gosses frappent Dementor et disent non, Dementor, non, ça va pas. c'est le méchant. Et, ça euh, commence, voilà, cette poursuite assez et- incroyable. Et Jamie met le Turboman dans son sac à dos. Et là, il y a la Demon Team qui agresse Schwarzy
Grosse bastos. Hein. La Demon Team, vous avez vu la Demon Team? Oui. C'est Power Rangers, là, un peu. Mhm. Demon, et j'aime bien écrire en même temps. Demon Team. Oui, c'est pas J'ai mal, pas c'est pas entendu mal. ça. Et Arnold, qui comprend pas justement qu'il s'agit d'une scène organisée, donc il tabasse à fond les pauvres en montrant Mais il se toute sa défend. puissance. Ouais, mais c'est un peu, il a la capacité pour. Encore une fois, c'est un vrai homme. Brise des gueules. Et pourquoi ce jetpack, il fonctionne? Bon, là c'est les grands Pour le mystères, hein. film. Non, mais honnêtement, là c'est vraiment les rêves américains. On organise une parade et on équipe un con avec un jetpack qui brûle, qui produit je sais pas quelle température et avec lequel il se balade sur les gens. Parce qu'on se C'est là rappelle. que ça fait encore le plus cartoon. Ouais, c'est ça. Enfin, il s'écrase contre un mur. Il s'écrase contre un mur. Toute une scène avec un truc qui pend d'un immeuble avec Jamie qui est dans le vide et puis il arrive à le sauver in extremis. Oui. Et personne se pose la question que peut-être, on pourrait quand même se calmer un peu. Mais ouais, justement, il atterrit. Alors là, il a pris en main le jetpack, il le maîtrise assez bien au bout d'un moment. Il sauve son fils, il atterrit, il est en face de son fils et de sa femme, Lise. Elle le reconnaît pas. Malgré Alors qu'il a- les camouflages n'est Voilà, pas extrême. le masque, c'est pas un masque de Spider-Man, on voit sa Voilà. face. On voit Sa mâchoire, 70, surtout, on voit ouais. 70% de son visage avec ses yeux, son sourire et son accent autrichien. Voilà. Et ses pectoraux. Quand même. Surtout. Et la mère, elle est là. J'espère que tu peux le garder encore un peu, ce costume. Ornithède, il aime pas ça. Ornithède, il s'échappe. Ah oui. Ouais, Il comprend. Ça, c'était pour préparer les terrains pour le deuxième film. Malheureusement, ils n'ont jamais réalisé avec Arnold, parce qu'il y a eu un 2, mais sans lui. Oui. Et, Ah, non. Oui. Non, là, j'ai pas regardé, honnêtement. Parce que, après un grand succès comme ça, La on course regarde aux pas- jouets 2. On regarde pas le deuxième. Non. Mais alors, il y a personne qui les reconnaisse. Et il y a cette scène très émouvante où lui, il enlève les casques quand Jamie lui pose la question, mais comment tu fais pour connaître mon nom? C'est moi, Jamie. Et il enlève ça et c'est vraiment un moment de conclusion très fort, cathartique pour tout le monde. Toutes les choses qu'on pourrait dire mal faites d'Arnold sont oubliées. Tout d'un coup, tout est pardonné parce qu'il a mis un costume moulant. Il est Voilà. le héros de son fils. Exactement. Il a fait des Parce conneries que avec ça. être un père, ça suffit pas. Exactement. Être un mauvais père, c'est bien, surtout si on a un Surtout si tu te jetpack. déguises. Voilà, exactement. Le fils, Jamie, donne le Turboman à Dementor. Il décide de donner le jouet aux méchants, parce que c'est aussi ça, l'Amérique. Parce qu'il faut leur pardonner. Forgiveness. Tout le monde l'acclame pour avoir sauvé la parade de Dementor. Sa femme a envie de faire des choses avec lui. Oui. Enfin. Et là, rideau. Incroyable cette fin après 80 minutes. Moi, quand c'est arrivé la fin, j'étais là, oh, merci. Non, pas parce que Ça c'était t'a mauvais, mais parce stressé. que c'était incroyablement bien. On n'a pas eu droit à la scène du retour à la maison, je sais pas quoi. Ouais, ça finit dans la parade. Ouais. Vous avez eu la scène après où la mère demande et pour moi, qu'est-ce que tu m'as acheté? Non. Bah ça c'est genre la scène post-générique. C'est la scène post-générique, ouais. C'est parce Ok, qu'il non, a, non. il a pas réfléchi à acheter aussi un truc pour sa femme dans toute sa quête et puis ça va lancer peut-être une deuxième course. Ouais. Mais merci pour tous vos commentaires. C'était notre débrief en 3 actes sur la course aux jouets. Merci, Et Dan. nous allons donc tirer un film pour la prochaine fois. Qui tire? Un de vous deux. Ce sera moi. Celui-là. The Flintstones. Ah, très bien. Ouais. Bah, d'ailleurs, Du on coup, a... c'est le. très bien. Mais c'est en plus le c'est film, le vieux film avec les acteurs. en plus ils en ont parlé dans la bande-annonce. Que c'est les mêmes créateurs, non? Ah oui, c'est Ah, Les pierres à feu. C'est les pierres à feu, c'est ça? ouais, c'est le film Les Pierres à Feu. Mais ça doit être le premier. Enfin, Bah, je l'ai jamais vu. il y en a 2. moi non plus. Je ne l'ai jamais vu, donc. Moi je me rappelle très bien l'avoir vu quand j'étais petit parce que il y a des dinosaures dedans. Ah ouais. Ah oui, puis. Oui. Tu l'as archivé. Vous n'êtes pas censé. Oui, je l'ai archivé. Alors, merci. On se retrouve très bientôt pour débriefer du film Les Pierres à Feu, la famille Pierre à Feu. Et crois que c'est encore ça. une fois, un joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas, guys.